les copinous, j'espère que vous allez bien. Alors, ne faites pas attention à mon visage et à mon buste, voilà. Parce que donc pour ceux qui le savent, je suis en Martinique en ce moment, pendant tout l'été. Et je fais Vacances au pays avec RCI. RCI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une radio. Et en fait, on fait le tour de la Martinique, toutes les différentes activités qu'on peut faire. Donc pour présenter l'île à ceux qui y vivent déjà et puis qui ne savent pas qu'on peut faire tout ça de choses. Et puis ceux qui ne connaissent pas non plus la Martinique, forcément. Et en fait, j'ai un t-shirt genre qui est comme ça. Du coup, je bronze bien du visage, genre et des bras et tout, mais je n'ai pas encore bronzé du buste. Voilà. Donc, ce n'est pas que... Bon, je pense que vous voyez que je ne suis pas maquillée, mais du coup, ce n'est pas genre que j'ai mis un fond de teint, pour ceux qui n'avaient pas vu. C'est pas un fond de teint foncé par rapport à mon cou. C'est juste que mon cou n'a pas bronzé. Voilà. Aussi, pour ceux parfois que ça dérange parce que j'ai une chaîne peut-être un peu beauté ou je sais pas quoi et que parfois je suis pas maquillée. Un moustique m'a genre piqué là, enfin je dis un moustique, je ne sais pas, une bête m'a piqué là, elle s'est gonflée et je me suis dit bon, je vais pas mettre de maquillage par-dessus ça, donc voilà. Pareil pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, oui, entre temps j'ai les cheveux gris, je pense que vous pouvez voir à la caméra que c'est gris, punaise, en fait, je filme avec ma caméra de vlog et du coup ça fait que j'ai le retour, donc je me vois et je vois comment mon visage est genre chocolat et que mon buste ne l'est pas. Ah là là, enfin bref. Enfin bon les copinous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cœur à cœur. J'ai décidé d'en faire beaucoup plus. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur depuis un moment, d'où le fait que j'en ai fait une première et j'avais prévu d'en faire d'autres et puis je n'ai pas pris le temps de le faire parce que c'est des vidéos qui sont assez, je ne vais pas dire forcément qu'elles sont personnelles parce que toutes mes vidéos sur Leitmotiv le sont de la même façon, mais je ne sais pas, il y a ce petit côté où je vais toujours trouver une excuse pour pas m'asseoir et puis la filmer, genre ah faut que je me maquille, mais comme il fait chaud et que je me maquille pas, donc du coup je vais pas filmer la vidéo, ou bien ah mais j'ai pas mon bon appareil pour faire ça, ou bien j'ai pas la bonne installation, ma luminosité sera pas bonne, ou bien ah peut-être que le son ne sera pas bon, bref, je trouve toujours une excuse. Et en fait, comme à chaque fois il y a toujours des sujets qui se rajoutent à ma liste et que je me dis punaise, j'ai trop envie de parler de ci, punaise, j'ai trop envie de parler de ça. Vous savez que là, je me suis forcée, voilà, même si je suis là avec mes cheveux attachés, le make-up, le dessous de mon œil gonflé par je ne sais quelle bête qui m'a piqué. En plus, je n'ai pas d'antihistaminique. Voilà, mais on est parti les copains. Alors, comme vous pouvez le voir, je suppose, dans le titre, j'ai appelé cette vidéo-là un truc en rapport avec le fait de supprimer les gens des réseaux sociaux. Et en fait, je fais cette vidéo-là parce que je trouve que beaucoup de personnes se prennent beaucoup trop la tête ou le chou pour des histoires de suppression de réseaux sociaux, alors que au final, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu supprimes quelqu'un de ton réseau social, tu n'as pas attenté à sa vie, tu ne l'as pas tué, enfin, t'as pas, je sais pas, t'as pas essayé de lui faire du mal, enfin, ça reste juste se désabonner ou une croix rouge ou unfollow quelqu'un, enfin ça reste un clic, même s'il y a une signification derrière, hein, je le conçois, mais au final, il n'y a pas mort d'homme. Donc je fais cette vidéo-là, pourquoi? Je vais expliquer plein de choses, ce sera une vidéo qui sera supra longue, donc pour tous ceux et celles qui n'aiment pas les vidéos longues, à mon avis, partez maintenant, parce que voilà, ne vous faites pas ça à vous-même, voilà. Donc je vais vous expliquer plein de choses, voilà, qui me sont arrivées, et pour aboutir, mon truc de base, à savoir que supprimer quelqu'un d'un réseau social, ce n'est pas la fin du monde et que ce n'est pas la peine de vous torturer l'esprit pour ça. En fait, il y a de ça quelques mois, genre 3 mois je pense, il m'arrive un truc qui m'a grave choquée, genre de ouf. Et quand je dis choquée, je choisis vraiment bien mes mots, enfin voilà, je sais pourquoi j'utilise tel ou tel terme et pas un autre. Et ça m'a vraiment occasionné un choc émotionnel. Et enfin vraiment, c'est-à-dire genre hormonalement, j'ai gonflé, genre en une fois comme ça, boum, j'ai gonflé, j'avais du mal à passer à autre chose, je ressassais le truc indéfiniment. Tu sais, comme quand il y a un bug système et qu'à chaque fois que tu essaies de redémarrer le truc, ça te dit bug, enfin voilà, erreur 404. Je prends un exemple comme ça, je n'en sais absolument rien, le type de chiffre qui est écrit après erreur, mais voilà, je buguais réellement dessus. Et même si j'essayais de genre repartir à zéro, j'avais grave du mal. Vraiment comme si tu essaies de réallumer ton ordinateur et que avant d'arriver sur le bureau, il y a un bug et puis que ça ne passe pas. Donc pour ceux qui ne le savent pas,
Les vidéos cœur à cœur, c'est, je dirais, ma version d'un mélange entre une story time et un solid motive. C'est-à-dire que je parle de choses beaucoup plus personnelles. Enfin, je prends des exemples beaucoup plus personnels que dans les solid motives parce que dans les solid motives, c'est des trucs qui m'arrivent, des trucs que des abonnés me racontent, des trucs qui arrivent à mes proches, des trucs que j'ai entendu parler. Voilà, c'est vraiment un brassage et tout. Alors que pour le coup, dans le cœur à cœur, je prends vraiment un truc précis qui m'est arrivé et j'explique des choses par rapport à ça et tout. Et il n'y a pas vraiment le côté j'ai mes différents points d'étape de ceci, de cela pour vous conseiller ou je sais pas quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus libre. Et donc en fait, dans ce qui m'est arrivé, puisqu'il faut que j'y arrive, hein, au bout d'un moment, je suis là, je tourne autour du pot, j'explique plein de choses et puis je le dis pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un souci avec une fille et son comportement, en fait, ce qu'elle m'a dit m'a choquée. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui peut être facilement choqué. Il y a vraiment des choses qui me font bugger dans la vie. Par exemple, il y a un gars à l'église qui, quand je lui parlais, il me répondait des choses, mais qui n'avaient pas de rapport avec ce que je lui avais dit. Ça, c'est des trucs, par exemple, qui me font bugger. C'est-à-dire que j'ai du mal par la suite à continuer la conversation. Genre, je pense que je me souviendrai, je crois que j'ai un poil de chat sur moi, bref. Je pense que je me souviendrai toujours de cette fois-là où genre, comme si on était dans un endroit où il y avait plein de monde, tout ça, et que je lui ai dit oh, t'as pas chaud, tout ça, parce que peut-être qu'il avait une veste ou je n'en sais rien, hein, mais un truc dans ce goût-là, et qu'il m'a répondu j'aime telle couleur, je sais pas, disons, wow, j'aime trop le rouge, je me suis acheté une paire de Adidas, je sais pas quoi, elle était pas soldée, mais je voulais trop cette paire de baskets là. Par exemple, moi j'entends mal, donc je me suis dit peut-être qu'il a mal entendu ce que je lui ai dit, donc je lui ai dit tu as entendu ce que je t'ai dit? Il m'a dit ah oui, tu m'as demandé si j'avais chaud. Ok, donc je me dis moi, le problème n'est donc pas auditif. Je lui ai dit, tu sais, enfin, est-ce que c'est parce que tu n'avais pas envie de me répondre ou je ne sais pas, parce que est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de rapport entre est-ce que tu as chaud et je me suis acheté une paire de baskets, j'aime le rouge, enfin, voilà, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas vraiment de rapport? Et il m'avait répondu, oui, je sais, j'ai trouvé un gars bizarre, ouah, et tout. Et moi, par exemple, ouais, moi j'ai du mal parce que, en fait, quand je parle à des gens, j'aime bien qu'on soit dans un truc un peu de compréhension, tu vois. Genre qu'on se réponde avec des trucs genre qui sont connectés, tu vois. Même si parfois la connexion semble loin, mais qu'il y a un rapport. Enfin bref, et par exemple, c'est des trucs qui me choquent. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas capable d'entretenir des trucs comme ça, genre tout le temps, toute la journée, machin. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai fini par lui dire, tu sais, ça va pas être possible. Je pense que c'est mieux qu'on ne se parle pas parce que j'étais angoissée vraiment quand je devais lui parler parce que je me disais, je ne comprends pas ce mec, c'est fou. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, je me dis, punaise, c'est quelqu'un à étudier. Enfin bref, je vais passer sur le sujet. Et du coup, en fait, ce gars, il m'a dit, m'a choqué. Donc, premièrement, ça m'a choqué dans ce sens-là parce que je me suis dit, je ne vois pas le rapport entre ce que je lui ai dit et ce qu'elle m'a répondu. Et ça m'a premièrement fait bugger. Et ensuite, ça m'a choqué parce que j'ai trouvé que ce qu'elle m'a dit était hyper méchant. Donc alors pour resituer, ce qui s'est passé, c'est que c'était quelqu'un qui était censé être mon ami, ça part toujours de là forcément. Et en fait, je suis allée lui dire qu'un truc qu'elle m'avait dit m'avait vexée et que ça faisait un moment que je voulais lui en faire part et tout. Et que par la même occasion, j'avais un peu de mal à la cerner parce que je trouvais que parfois elle me disait des trucs négatifs sur les gens en mode ouais, un tel est trop comme ci, un tel est trop comme ça, ou bien dire trop des trucs sur les gens. Et que quand je la voyais par la suite avec ces gens-là, elle était trop en mode oh ma chérie, comment ça va? Petit câlin, machin, waouh. Et au final, quand je la voyais avec les gens, enfin, toi t'es là, tu sais pas qu'elle a dit tout ça de trucs et tu la vois dans la situation, t'as l'impression que c'est en mode waouh, BFF, les gens s'entendent trop bien et tout. Et du coup, ça me mettait mal à l'aise. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit voilà, ça me met mal à l'aise et ça me fait me dire qu'est-ce qui me garantit que tu fais pas la même chose avec moi, tu vois, que je trouve ça facile, tu vois, t'es là, tu dis des trucs négatifs sur les gens, ensuite quand tu te vois avec eux, t'as l'air hyper proche alors que, entre guillemets, tu n'en penses pas moins, enfin voilà, ça me mettait mal à l'aise et donc je lui ai dit que je préférais garder mes distances, voilà, que j'étais pas genre fâchée contre elle ou quoi que ce soit, mais que vu que ça me mettait mal à l'aise, je me sentais pas genre à ma place dans la relation amicale, tout ça, et que du coup je préférais garder mes distances. Et elle m'a répondu, je rigole, maintenant j'en rigole, mais elle m'a répondu tu as été battue dans ton enfance, ta mère n'est qu'une déséquilibrée et ton travail sur les réseaux sociaux est malsain. Et en fait, tout le fait ce que je vous dis, ça m'a choquée. En premier lieu parce que je me suis dit, quel est le rapport entre ce que je lui ai dit et ce qu'elle m'a répondu? Mais genre, ça m'a vraiment fait bugger. Mais vraiment, franchement, hein, j'en rigole vraiment maintenant parce que voilà, j'ai dépassé tout ça et tout. Heureusement, merci mon Dieu. Mais
je pouvais rester là et me dire, aïe mon Dieu, elle m'a dit ça franchement. Et je me disais, mais à quel moment dans ta vie tu te dis que tu vas dire ça, genre, je vais pas dire tu vas dire ça à Soline, genre à un autre être humain. À quel moment dans ta vie tu te dis ça? Je sais pas, je trouve ça super chaud. Déjà, le problème entre le rapport entre ce qu'elle m'a dit, enfin, entre ce que je lui ai dit et ce qu'elle m'a répondu. Ensuite, le fait que je me dise, mais c'est super méchant. Et puis, en fait, il y avait le côté c'est méchant et il y avait le côté je ne comprends pas pourquoi tu me le dis. Dans le sens où c'est pas quelque chose où je me dis que je devrais en avoir honte ou quoi que ce soit. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Parce que voilà, c'est ma façon de montrer et d'exprimer que même si tu as vécu des choses pas cool, tu peux évoluer, voilà, tu peux évoluer, tu peux grandir, tu peux, je vais pas forcément dire te réinventer, mais tu peux, voilà, faire plein de choses dans ta vie, tu vois. Et j'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça, parce que déjà, il y avait ce côté-là, et ensuite, je me suis dit, tu sais ça parce que je te l'ai dit, donc pourquoi tu me dis un truc qui, genre de ma vie, alors que je le sais, tu sais, c'est ma vie, c'est pas comme si tu m'apprends quelque chose. Enfin, je sais que j'ai été battue dans mon enfance, tu vois, ça n'a pas de sens, je n'ai pas compris. Ensuite, pour ma maman, j'ai trouvé que c'était, enfin, encore hors de propos, mais j'ai pas trouvé que c'était cool ou gentil. Parce que, alors je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne et j'espère que, voilà, ma maman ne m'en voudra pas non plus parce que je trouve que c'est pas quelque chose duquel elle devrait avoir honte. Mais après son accouchement, elle a eu une dépression postpartum. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont ça et tout. Elle a dû dépasser tout ça. Je comprends pas comment tu peux rester là et puis, tu sais, pisser sur quelqu'un comme ça, déjà que tu connais pas. Et puis, je sais pas, qui a dû surmonter tellement de choses dans sa vie. Enfin, j'ai pas compris. Et je dis pas ça, genre, parce que c'est ma maman. Je dis ça parce que, voilà, je n'ai pas eu de dépression postpartum puisque je n'ai jamais eu d'enfant, mais j'ai déjà eu une dépression dans ma vie. Et je comprends pas, tu sais, comment tu peux dire ça à quelqu'un. Enfin, bref, voilà. Et pour le côté des réseaux sociaux, bon, c'est quelque chose de totalement subjectif. Elle a le droit de trouver que je fais de la merde. Voilà, voilà. Whatever. Mais du coup, ça m'a vraiment choquée. Ça m'a choquée de ouf. Et j'avais beaucoup de mal à passer au-delà de ça. J'en ai parlé à mes amis, à ma maman, à mon pasteur, machin, parce que je lui disais franchement, je bug dessus, je bug de ouf. Ensuite, j'ai été déçue, pas par rapport à elle en fait, j'ai été déçue parce que si vous avez vu ma vidéo de résolution 2017, je disais que je voulais être enfin faire plus le pas vers les gens de mon église, aller leur parler, machin, être plus sociable, voilà, et tout et tout. Et en fait, j'ai été déçue parce que ça m'a donné l'impression que j'avais pas la possibilité de le faire. Je sais pas si j'ai dit que c'était une fille à l'église, mais bref. Et ça m'a donné l'impression que j'avais pas la possibilité de le faire parce que je me suis dit, pourquoi je voudrais apprendre à connaître ou aller parler à des gens qui ne voient pas que cette meuf est genre super méchante en fait. J'ai pas envie de développer une amitié ou bien développer, je sais pas, un copinage avec des gens qui sont... Enfin, des gens qui ne voient pas que cette fille est comme ça en fait. Et j'en avais parlé avec une amie qui m'avait dit que c'est pas une façon de réfléchir à avoir. Et elle avait totalement raison. Parce que, comme elle m'a dit, toi tu l'as vu de cette façon-là parce que tu as sûrement dû lui dire quelque chose qui l'a piqué de ouf, machin. Donc elle a réagi violemment. Tu l'as vu peut-être sous son plus mauvais jour, mais les autres personnes qui sont genre comme ça avec elle ou bien qui la fanatisent ou qui sont trop en mode waouh, c'est Mère Teresa réincarnée sur la terre, petit cœur m'amour, elle est trop waouh. C'est des gens qui n'ont pas vu ce côté-là d'elle et tu peux pas, entre guillemets, soit leur en vouloir, soit partir du principe que tu n'as pas envie de les connaître parce qu'au final, je pense pas qu'ils aient vu ce que tu as vu d'elle, donc voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous raconte tout ça, vous voyez, l'importance d'être bien entourée parce que mon entourage m'a tellement aidée avec tout ça, en fait, avec tout ça. Ensuite, après, donc j'ai été choquée, comme je vous ai dit. Ensuite, ça m'a déçue par rapport à ça. Ensuite, j'ai été rechoquée. Enfin, quand je dis j'ai été rechoquée, le truc, c'est que j'étais dans mon cercle, dans ma boucle de choc émotionnel. Le truc, c'est qu'en fait, tu es là, tu vis une injustice. Enfin, tu as subi une injustice. Et tu revis le truc indéfiniment, indéfiniment. Et tu le revis comme si ça vient de se passer. Et tu es là et tu te dis, aïe, bon Dieu, c'est pas vrai. C'est ça, ça s'est passé franchement. C'est pas arrivé dans une série, genre dans une sororité. Et puis, non, c'était genre la vraie... La fille m'a dit ça vraiment. Eh ben, c'était réel. Et du coup, je suis retournée dans ce truc de choc-là. Et j'en ai parlé avec un ami. Et je lui disais, mais t'imagines, c'est comme si tu viens, tu me dis un truc que t'as pas apprécié chez moi. Et que je te dis, ta maman est monte. Et en fait, c'est un gars qui a grave un humour noir et tout. Et du coup, il m'a dit, MDR, mais fais ça.
des barres MDR, tout ça. Et du coup, en fait, sa réaction m'a fait énormément rire. Et ça m'a permis de relâcher un peu la pression, de voir les choses différemment. Ensuite, après donc cette étape de choc-là, j'ai été grave enragée. Parce que je me suis dit, mais cette fille se prend pour qui? Tu sais, de dire ça à quelqu'un. Encore une fois, vous savez, je l'ai pas pris en mode, elle m'a dit ça à moi, genre moi, Soline, machin, qui lui racontait tant de choses sur ma vie. Elle m'a dit ça à moi. En fait, je l'ai vraiment pris dans le sens où c'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que je trouve que ça se fait pas. Je trouve juste que ça se fait pas envers un autre être humain, en fait. Je trouve pas que ça se fasse parce que, par exemple, je connais à mon goût beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de filles qui se sont déjà fait violer dans leur vie, des choses comme ça, ou bien qui ont perdu leurs parents, ou voilà, bien qui ont vécu des choses vraiment difficiles dans leur vie. Et ça m'est déjà arrivé de me prendre la tête avec ces filles-là, et ça ne me serait jamais venu à l'idée, pour une quelconque raison, de balancer au visage de la fille, tu t'es fait violer. Je dépose ça là. Hashtag SaltBay. Enfin, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Et donc, du coup, j'étais profondément énervée parce que je me suis dit, mais cette fille se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Et j'étais vraiment énervée de fou. Et je me suis dit, si j'arrive à l'église et qu'elle est là en mode, comment ça va, petit câlin, machin et tout, je la tape. Franchement, je la tape. Et alors que, je vous dis ça, mais parce que voilà, je vous l'ai dit, franchement, je suis papa en fait, ça peut m'arriver d'être hyper enragée dans ma vie et tout et tout. J'en ai parlé à mon pasteur, j'en ai parlé à ma maman, voilà, je leur ai dit, il faut prier pour moi parce que moi, je vous dis ça franchement, hein, moi, si quand je rentre, hein, parce que ma phase enragée s'est passée en Martinique, et je me suis dit, en Martinique, quand j'étais là en mai pour le mois de la mode, mais quand je dis ça, ma phase enragée, en vrai, elle a dû peut-être durer 2 jours, hein, voilà. Et sachant que j'étais en Martinique pendant 10 jours, pendant le mois de mai. Et voilà, j'ai dit à ma maman, voilà, il faut prier pour moi, parce que moi, si quand je rentre, je vais à l'église et tout, et puis comment elle me fait ça, je la tape. Franchement, en plus, elle est pas bien grosse, je la tape. Du coup, j'ai beaucoup moi-même prié par rapport à ça. Surtout qu'en plus, taper les gens ou des trucs comme ça fait pas partie de mes valeurs. Donc voilà, je me suis dit, Soline, tu peux pas laisser une mauvaise expérience te transformer en quelqu'un que tu n'as pas envie d'être. Voilà, donc j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup remise en question et tout et tout. Je pense que la prière a également énormément aidé. Et au final, heureusement que j'ai eu le temps d'évacuer tout ça parce que quand je suis rentrée à Paris, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je suis allée à l'église, elle est arrivée en mode ah, c'est ça, petit câlin, machin, non. Donc je lui ai parlé normal. Mais du coup, heureusement que j'avais déjà eu tout ce processus-là. Après, ça m'a aussi fait de la peine parce que genre, il y avait une fille qui était censée être une de nos amies en commun qui, si vous voulez, elle n'a pas cherché à comprendre ce qui s'est passé entre nous et qui m'a envoyé un message quand j'étais en Martinique en mode pendant que Dieu t'a laissé en Martinique, tu sais, genre comme si je suis partie vivre en Martinique. Enfin bref, pendant que Dieu t'a laissé en Martinique, j'espère que tu en profites pour régler tes problèmes. Et ça m'a vraiment blessée pour le coup, ça m'a vraiment fait de la peine. C'est pour ça que je vous dis que je fais attention aux mots que j'emploie parce que la fille qui m'a dit ces trucs chelous, ça m'a choquée parce que je me dis à quel moment tu fais ça dans ta vie, à quel moment tu dis ça dans ta vie à quelqu'un. Mais pour le coup, l'autre qui m'a sorti, j'espère que tu règles tes problèmes. Enfin voilà, donc ça m'a blessée. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir un entourage qui est là pour vous soutenir et puis pour vous aider à faire le point sur où vous en êtes et tout et tout. Donc c'est pour ça que je vous explique toutes les différentes facettes de ce qui a pu m'arriver, de ce que j'ai pu me dire, de ce que mes amis m'ont répondu, et patiti et patata, parce que j'espère que vous, ça vous aide aussi, du coup, par la même occasion. En fait, j'ai eu un déclic dont j'en ai parlé sur Facebook et il me semble vite fait sur Instagram, à savoir que, alors ça peut faire bizarre de le dire comme ça, ce que j'ai dit c'est que je suis tombée amoureuse de moi-même. Mais en fait le truc c'est que si vous voulez, j'ai réalisé que je suis partie de tellement loin, il m'est arrivé des trucs dégueulasses qui ont fait que j'étais quelqu'un de tellement pessimiste, de quelqu'un de tellement craintif, enfin voilà, tellement de choses comme ça, et je me suis dit, le truc c'est que j'ai tellement dépassé énormément de choses qui me sont arrivées que beaucoup de personnes, quand elles me regardent maintenant à l'heure actuelle, ne peuvent pas soupçonner que, par exemple, il y a 5 ans, si un inconnu dans la rue me parlait, j'étais capable de faire une crise d'angoisse parce que je pensais qu'on allait me battre. Ou bien que, voilà, par exemple, il y a des choses auxquelles je ne parle pas forcément sur Internet ou des trucs comme ça, mais parce que j'ai une tendance à parler de choses que j'ai déjà évacuées et tout et tout. Par exemple, maintenant, si un inconnu dans la rue vient me parler, non, je ne vais pas me dire que la personne vient me taper,
Par exemple, à l'heure actuelle, il y a encore des choses que je n'ai pas dépassées. Si quelqu'un me crie dessus, je ne peux pas. Enfin, c'est un truc tout con, mais parce que je ne me vois pas le faire. Mais si quelqu'un me crie dessus, c'est archi chaud. Je fais vraiment crise d'angoisse, tout ça. Enfin, c'est pas des trucs à l'heure actuelle que j'arrive à gérer parce que si quelqu'un me crie dessus, voilà, j'ai des petits flashbacks de choses qui ont pu m'arriver dans ma vie. Au final, je fais mon petit chemin. J'ai réalisé qu'en fait, j'étais tellement focalisée sur tous mes défauts et les trucs que je dois améliorer chez moi, les trucs que je dois dépasser, que j'ai perdu de vue, en fait, tout le chemin que j'ai parcouru. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose à réaliser soi-même parce que si quelqu'un m'avait dit, oui, je pense que mes amis me l'ont déjà dit en vrai, ouais, mais regarde d'où tu es parti, regarde où tu es, tu imagines pas le chemin de ouf que tu as déjà parcouru. Ça rentre dans une oreille, ça sort d'une autre, mais le fait que ça soit moi-même qui l'ait réalisé, qui me soit dit, punaise, si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, si quelqu'un m'avait dit, par exemple, la première fois où j'ai voulu me suicider, et c'est quand j'avais 5 ans, donc voilà, vous savez, j'ai déjà parlé de ma dépression qui m'est arrivée il y a peut-être 5 ou 6 ans et tout, mais voilà, comme je vous dis, il y a plein de choses qui me sont déjà arrivées dans ma vie, et je pense que si on avait dit à cette petite fille de 5 ans qui a envie de sauter de son balcon, le genre de personne que je serais aujourd'hui, je pense pas qu'elle y aurait forcément cru ou voilà, je sais pas spécialement comment elle aurait pris les choses. Ça m'a fait réaliser que malgré tous les défauts que je peux avoir, parce que je peux être une vraie saloperie, je peux dire des trucs pas cool aux gens parfois, ou ne pas me remettre en question, ou être têtue et tout, mais je me suis dit, waouh meuf, tu sens tellement de loin, et c'est vraiment ça qui m'a fait sortir de ma boucle de choc émotionnel. C'est le fait de lâcher prise par rapport à cette injustice-là et de choisir en fait de ne pas la revivre. Le fait de me dire que je n'ai pas surmonté tout ce que j'ai pu surmonter dans ma vie pour être une victime. Parce que la réalité, c'est que, vous savez, quand vous revivez les injustices comme ça indéfiniment, ça fait rentrer chez vous de l'amertume, du ressentiment, de la rancœur, parfois de la vengeance, des trucs comme ça. Et la réalité, c'est que la personne qui vous a fait souffrir n'en a rien à foutre. Cette personne-là, clairement, est chez elle. Enfin, soit elle ne sait pas qu'elle vous a fait du mal, soit elle se trouve géniale. Par exemple, dans mon cas, la fille ne s'est pas excusée de m'avoir dit ça. Elle s'est excusée de l'accumulation parce que ce qu'elle m'a dit, c'est des choses qu'elle avait à dire depuis genre longtemps et que, waouh, elle est soulagée que ça soit enfin sorti. Enfin, cette fille m'a quand même dit qu'elle est étonnée genre de l'amour et de la sagesse dont elle fait preuve au travers de cette situation, et je me suis dit, c'est super chaud, elle me fait peur. Franchement, elle me faisait flipper, je me suis dit, la vie, elle est bizarre. Enfin bref, et au final, la réalité, c'est que par exemple, imaginez-vous que moi, je sois là chez moi dans mon coin à me dire, oh, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Par exemple, moi, j'ai grave relativisé. Oui, je peux dire que c'est une situation que j'ai dépassée maintenant, mais par exemple, Marjorie, elle avait grave le seum. Marjorie avait le seum de ouf. Elle est en mode, mais cette fille se prend pour qui? C'est de dire à quelqu'un, genre, parce que t'as vécu ça dans ta vie, genre, tu peux pas évoluer, tu peux pas machin. Vous imaginez que moi, je sois là dans mon coin en train de me dire, oh, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, et que je sois là, que j'ai trop la rage, que je sois en train de ressasser un tas de trucs négatifs, machin et tout, alors que mon zèle, de son côté, elle est dans le mode, oh là là, je suis si géniale, c'est fou ça, waouh. J'ai géré le truc, mais il y a de la bombe à chaud, je suis... Ah là là, on m'aurait dit que j'étais si géniale, je l'aurais pas cru, c'est fou ça. Non mais vous voyez le contraste quand même. Enfin, vous pouvez pas vous miner ou vous tracasser l'esprit pour des personnes qui sont différentes de vous en fait au final, simplement. Hein. Vous allez peut-être vous dire, ouais, pourquoi elle parle des histoires de réseaux sociaux, tout ça. C'est parce que, en fait, je l'ai supprimée de mes réseaux sociaux. Pas parce que j'avais une rage contre elle ou voilà, comme elle a pu me le dire, mais simplement parce que je ne crois pas en fait au message d'amour qu'elle véhicule et que quand je la voyais poster ces trucs, je sentais vraiment qu'il y avait une racine d'amertume qui essayait de rentrer dans mon cœur. Et quand je dis amertume, rancœur, vengeance ou je sais pas quoi, parfois quand on entend ces mots-là, on a trop l'impression que c'est des trucs de ouf, alors que pas du tout. Dans le sens où voir qu'elle a écrit un message d'amour et peut être en mode... c'est une racine d'amertume qui est en train de prendre naissance. Tu n'as pas besoin que ça soit un truc genre dire des bêtises sur la personne, dire un truc négatif. Un soupir peut être un truc d'amertume. Voilà. Et c'est pas quelque chose que j'avais envie de laisser dans ma vie ou j'avais envie de laisser prendre place et tout. Le truc, c'est que le fait de ne pas croire à ce qu'elle m'a dit, ça encourageait ça. Donc, j'avais pas envie qu'elle soit sur mes réseaux sociaux simplement. Ou par exemple, je l'ai aussi unfollow de Instagram
parce que je la voyais trop en train de, pareil, en train de prôner un amour auquel je ne crois pas, voilà, parce que, enfin, voilà, pour moi, voilà, je trouve ça particulier de dire ça de dire ça à quelqu'un et de se sentir en paix avec soi-même en disant ça à un autre être humain, tu vois, mais voilà, c'est mon avis, hein, voilà. Et du coup, je l'ai unfollow et je voyais aussi ses commentaires sous des posts d'une copine qui lutte contre la dépression, tout ça, et qui en parle sur les réseaux sociaux. Je trouve d'ailleurs qu'elle fait un travail de folie et tout. Mais voilà, je sais que mettre comme ça sa vulnérabilité sur internet, je sais pas si je serais forcément capable de le faire parce que ben c'est pas comme si tu parles de quelque chose que tu as déjà surmonté, tu parles d'un problème qui est présent, tu vois, auquel tu fais face et tout. Je trouve qu'elle fait vraiment un travail de fou. Et bref, quand je voyais par exemple qu'elle encourageait cette meuf qui a la dépression et que je me dis de l'autre côté, tu me dis ta mère n'est qu'une déséquilibrée parce que la malheureuse a eu une dépression post-mortem. Enfin, tu sais, je me dis, tu peux pas faire les deux en même temps. Tu peux pas encourager quelqu'un qui a la dépression et cracher sur quelqu'un qui a subi une dépression un jour dans sa vie, tu vois. Pour moi, c'est pas cohérent, c'est juste pas cohérent. C'est comme si tu insultes, c'est comme si tu dis à quelqu'un sale nonne et puis que de l'autre côté tu lui dis espèce de pute. Tu peux pas faire les deux. Ça n'a pas de sens en fait. Et du coup, je l'ai unfollow pour ces raisons-là. Simplement parce que quand je voyais ses posts, j'étais trop en mode... bref. Sauf qu'au final, non. J'essaie vraiment de devenir la meilleure version de moi-même et j'ai pas envie simplement de laisser une racine d'amertume ou bien que voilà, parce que quand tu entretiens bref, c'est un truc négatif que tu entretiens chez toi et ça te pose en fait dans une situation de victime et elle de bourreau. Tu lui laisses une place dans ta vie, tu lui laisses une capacité de choix de tes actions qui n'a pas lieu d'être en fait au final. Et du coup je l'ai unfollow et elle m'a dit ouais tu m'as unfollow, tu m'as bloqué, genre que comme si je suis une gamine, c'est mon comportement trop malsain, que ça va trop loin, patati patata. À ce moment-là je ne l'avais pas encore bloquée, je l'avais juste supprimée et j'ai fait le choix d'aller la bloquer quand elle m'a dit ça. Simplement parce que ça c'est juste parce que c'est mon côté saloperie. Dans le sens où je me dis, tu sais, tu peux pas me dire ce que je fais sur les réseaux sociaux c'est malsain et puis tu trouves ça super normal de regarder ce que je fais. Eh ben non, en fait, non, voilà. Si ce que je fais c'est pas bon, eh ben ne regarde pas. Et vu que de toi-même tu te dis tu ne dois pas regarder, eh ben je te fais ce truc et je te mets à aller regarder. Voilà, cordialement Céline. Donc voilà, je suis allée, je l'ai bloqué parce que je me suis dit bon voilà, tu peux pas faire les deux. Tu peux pas me dire ce que je fais c'est nul, c'est de la merde et puis de l'autre côté, oh tu m'as bloqué machin. Donc je me suis dit eh ben je ne l'avais pas fait mais je vais le faire. Mais ça c'est bon, c'est juste parce que c'est mon côté saloperie. Voilà. On est comme on est, voilà. Et j'ai trouvé ça en fait hyper grave parce que du coup en fait elle m'a dit ouais que ce que je faisais ça se faisait trop pas, que c'était trop immature, c'était trop ci, c'était trop ça et que bref je ne lui pardonnais pas, que j'avais de la rage dans le cœur, que je lui en voulais trop et tout machin, que j'en sais à chaque fois que j'ai un petit accrochage avec quelqu'un je la chasse de ma vie, que de toute façon je vais finir toute seule dans une grotte, patiti patata. Et je me suis dit, mais si j'étais pas entourée, si j'avais pas des amis qui sont comme ça avec moi et tout, j'aurais pu croire ce que cette fille me dit. Alors que, en fait, non, c'est juste non. J'avais déjà des amis avant elle, j'ai des amis, voilà. Et dans le futur également, j'en aurai. La réalité, les amis, c'est que vous avez ce choix-là, en fait. Vous avez le choix d'être amis avec qui vous voulez. Donc, je vais vous dire ça. Vous allez vous dire, non, mais Céline, on sait qu'on a ce droit-là et tout. Mais parfois, non. Et surtout, quand tu peux te retrouver face à une personne comme ça qui te parle comme si tu es trop déséquilibré et que, waouh, pourquoi tu ne pardonnes pas? Je vais vous mettre le lien de la vidéo sur le pardon. Je pense que je l'ai déjà mise depuis le début de la vidéo. Mais pardon, ça veut pas dire que la relation se remet où elle était, tu vois. Ça m'est déjà arrivé avec énormément de personnes de me prendre la tête, mais de ouf, et que ça soit toujours des amis à l'heure actuelle. Et en fait, si vous voulez, le truc, c'est que si j'avais pas gardé ma tête froide à réaliser que non, je peux me disputer de fou avec des gens, ne pas leur parler pendant quelques temps, laisser de l'eau couler sous les ponts, redevenir ami avec eux, voilà, reconstruire la relation et tout. Si j'avais pas gardé la tête froide pour me dire non meuf en fait, tu l'as déjà fait, c'est des choses que voilà, c'est rare les gens avec qui j'ai des soucis et que c'est en mode je ne leur parle plus jamais, voilà. Pour le moment la seule personne à qui c'est arrivé c'est quelqu'un avec qui ça s'était vraiment pas bien passé et mes amis voulaient que j'aille porter plainte à la police, donc voilà, vous voyez c'est quand même un cas qui est extrême. Sinon je n'ai pas de soucis à reconstruire une amitié en fait, hein. Pardonner, moi je vous laisse avec la vidéo sur le pardon, mais je trouve ça grave parce que il y a tellement de personnes et j'ai déjà parlé avec certains d'entre vous sur Snapchat
sans vous parler de ma situation, mais où vous m'avez parlé de vos situations, et où les gens se permettent de tellement vous dire que c'est vous le problème, que c'est vous qui réagissez mal, alors que vous avez ce droit-là. Il y a un livre sur lequel je suis tombée il y a de ça quelques temps, qui s'appelle Aimer un mode de vie, c'est de Gary Chapman, c'est l'auteur de Les langages de l'amour. Et en fait, il explique qu'on peut décomposer l'amour sous 7 qualités différentes. Et donc, il dit qu'il y a la bonté, la patience, le pardon, l'humilité, la courtoisie, la générosité et l'honnêteté. Et en fait, les amis, la réalité, c'est qu'on a la possibilité de véhiculer ces 7 choses-là sans être ami avec quelqu'un. Truc de ouf, mais c'est vrai en fait. Et vous n'avez pas besoin d'être ami avec les gens pour faire ça. Tenir la porte à quelqu'un qui sort derrière toi, la personne n'a pas besoin d'être ton ami. Ramasser les papiers de quelqu'un, je sais pas, qui a fait tomber ses trucs dans la rue, la personne n'a pas besoin d'être ton ami. Je ne sais pas moi, enfin, être honnête avec quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être son ami pour faire ça, enfin. Bonté, patience, pardon, humilité, courtoisie, générosité, honnêteté. Je trouve que ce livre-là est tellement bien. Je vous conseille d'ailleurs d'aller le lire. Mais ça vous permet de réaliser tellement de choses. En fait, je pense que parfois les gens ne réalisent pas que l'amitié, ça inclut une certaine intimité, mais qui n'est pas obligatoire. Quand je dis qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ce que je dis n'est pas cool, mais enfin, par exemple, de mon point de vue à moi, je me suis dit, j'avais envie de prendre mes distances avec cette fille parce que j'avais du mal à la cerner et que je me disais peut-être qu'elle dit des trucs sur moi et que je ne le sais pas. Et quand je vois ce qu'elle m'a dit, j'ai encore moins envie d'être son amie, tu vois, parce que pas parce que je ne l'aime pas ou parce que je lui veux du mal et que je veux que je sais pas quoi, mais simplement parce que j'ai le droit de faire un choix. En fait, c'est un truc tout con, c'est ta famille, tu la choisis pas, tes amis si. Et genre si j'ai pas d'atome croché avec quelqu'un, j'ai grave le droit de me dire que je n'ai pas envie d'être amie avec cette personne-là, tout comme elle a le droit de se dire qu'elle veut pas être amie avec moi, tout comme X, tout comme Y, vous avez le droit de vous dire, ben, en fait, il n'y a pas d'atome crochu, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ça va pas t'empêcher de manifester de l'amour envers cette personne-là. Et je pense que parfois, les gens réalisent pas que l'amour, c'est vraiment un choix que tu fais envers les autres. C'est un choix, c'est pas un sentiment, c'est proactif. Et tu n'as pas besoin d'aller au cinéma avec les gens, t'as pas besoin de leur raconter l'intégralité de ta vie, t'as pas besoin de les inviter chez toi dans ton cocon ou de les présenter à tes parents ou grands-parents ou je sais pas quoi, enfin ce n'est pas nécessaire en fait. Donc enfin voilà, tu as le droit de choisir les personnes avec qui tu vas faire des choses que tu ferais pas avec d'autres personnes simplement, voilà. Et c'est important que vous sachiez que vous avez vos choix à faire, c'est-à-dire que par exemple me concernant, c'est une fille qui a un blog, c'est pas la peine de me demander qui c'est parce que je veux pas voilà la mentionner ni quoi que ce soit, mais du coup ça fait que j'avais déjà filmé des vidéos avec elle, j'avais des trucs que je voulais faire avec elle et tout, et en fait quand je lui avais envoyé mon message de base en lui disant que ça m'avait vexée, que je préfère prendre mes distances, mais que ben, les trucs entre guillemets professionnels qu'on a à faire, que enfin, je n'ai pas de problème avec ça à le faire et tout. Parce que moi, ben, si vous voulez, dans ma logique d'amour ou de quoi que ce soit, je peux bosser avec quelqu'un avec qui je n'ai pas d'atome crochu ou d'affinité, vous voyez. Et au final, c'est quelque chose sur lequel je suis revenue par la suite, parce que j'en ai discuté avec mes amis. Et parce que ça m'a vraiment bien. Pour avoir un choc émotionnel, c'est que j'étais vraiment choquée de ouf, vous voyez. Pour en avoir discuté avec mes amis, on en est arrivé, enfin, ils m'ont expliqué, donc j'en suis arrivée à la conclusion que je lui ai pardonné, oui, voilà. Mais si par exemple le fait de bosser avec elle, c'est quelque chose qui peut éventuellement déstabiliser mon bien-être psychologique ou émotionnel ou quoi que ce soit, je suis pas dans l'obligation de le faire, en fait, vous voyez, sous que voilà, c'est quelque chose que je faisais parce que pour moi c'était waouh, on est amis, on fait les mêmes trucs, patati patata, donc on fait trop des trucs ensemble, mais c'est pas comme si on avait des contrats ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et, bon, après, quand je dis travailler ensemble, des trucs en mode moi je choisis d'aller faire des trucs avec elle, inversement, vous voyez, parce que bon, forcément, dans les histoires de blog, YouTube et compagnie, machin, forcément, tu vois la personne à des événements, je parle pas de ce genre de choses-là. Mais voilà, il y a ce choix qui peut être fait. Donc, par exemple, il y a plein de vidéos qu'on avait filmées ensemble sur un sujet en particulier. Je pense pas que c'est des vidéos que je vais sortir parce que je n'en ai pas envie et que
En vrai, j'ai pas spécialement à me justifier pour expliquer pourquoi je n'ai pas envie ou pourquoi ceci ou pourquoi cela. Et si par exemple, elle en face, elle est en mode non mais Céline, elle est immature, elle est spirituellement instable, oh là là, machin, et puis qu'elle a tout son groupe de copines en mode non mais c'est trop vrai, tu es si géniale, waouh, et tout, ben c'est pas grave au final, vous voyez. C'est pas grave. De la même façon, moi, à un moment donné, pendant une fraction de seconde, je me suis dit, ce serait drôle quand même que je dise les trucs qu'elle a pu raconter sur différentes personnes et puis elle est trop en mode check coco, on est trop amis, nanani nanana. Mais la réalité, c'est que c'est pas mon problème. Enfin voilà, je veux dire, leur vie n'est pas en danger, c'est pas comme si, voilà, machin, elle menace, je sais pas quoi. Et puis, je pense pas non plus que ce soit des personnes qui soient prêtes à entendre ça, vous voyez, c'est aussi un truc que vous devez accepter vous de votre côté si ça vous arrive. Parce que il faut savoir que quand on vous fait passer pour la personne qui est méchante dans l'histoire, c'est mon avis, je ne pense pas que ça sert à grand chose d'aller dire cette personne-là a fait ci, elle a fait ça, elle a dit ci, elle a dit ça. Parce qu'au final, vu que la personne est déjà passée avant toi pour te faire passer pour trop, etc. et tout, les gens vont pas spécialement t'écouter, ils vont pas spécialement te croire, donc ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien. Voilà. Et puis au final, j'ai mes proches, j'ai mes amis qui connaissent l'histoire, qui savent les trucs. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, vraiment, pour ceux qui ont cet entourage-là, profitez, mais pour ceux qui ne l'ont pas, c'est vraiment le moment de croire en vous, en fait. C'est vraiment le moment de croire en vous, parce que quand vous êtes confronté à des personnes qui sont comme ça peut être compliqué. Et c'est bien de se remettre en question, mais je pense qu'il y a des bases sur lesquelles, en fait, on peut pas genre, se remettre en question ad vitam aeternam, quoi. Je sais que ce que j'ai dit, c'était pas genre hyper structuré, mais j'espère quand même que, à travers de cette vidéo-là, vous avez pu comprendre que quand quelque chose de mal vous arrive, vous avez votre libre arbitre dedans. Je vous invite vraiment à faire ce choix de ne pas laisser la rancœur, l'amertume, tout ça rentrer dans votre cœur et de refuser la position de victime. Par exemple, pasteur en a parlé, il m'a dit, ouais, par exemple, il y a une autre église, donc au lieu d'aller genre à celle de Paris, va dans l'autre, tout ça, si jamais tu veux pas la voir ou des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, non, parce que je n'ai pas envie de changer mes habitudes pour elle ou simplement pour quelqu'un qui m'a fait du mal ou qui a véhiculé des choses négatives. Voilà, parce que pour moi, c'est à ce moment-là que je me situe en tant que victime et je fais le choix de ne pas l'être, simplement. Donc je dis pas que j'ai une attitude de fifou et que tout le monde devrait faire ça ou je sais pas quoi et tout, mais c'est quelque chose que je refuse. Et de la même façon, quand je me disais ouais, je vais pas aller vers les gens de l'église, non, je vais reprendre mon petit processus, essayer d'être plus sociable avec eux, essayer de faire des trucs avec eux, en dehors du fait que ça se soit mal passé avec cette fille-là, même si ça va prendre son temps peut-être, hein, mais voilà, je vais continuer mon petit cheminement, parce que non, en fait, voilà, je refuse d'être la victime dans l'histoire. Et voilà, j'espère, bref, comme je vous l'ai dit, que vous allez comprendre dans cette vidéo-là qu'il n'y a pas mort d'homme quand il y a des trucs comme ça qui arrivent et que vous avez la possibilité de faire des choix et faites les choix qui vous font avancer et qui vous font évoluer dans la vie. Je pense qu'il y a plein de choses dont j'ai oublié de parler sur le coup, vu que j'ai pas pris de notes, qu'il y a un côté très je vous parle comme ça, machin. Mais bon, j'espère quand même que vous en avez retenu du positif. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!